Là maintenant, on se Ouais. retrouve avec Kamaru Usman, Jorge Masvidal, qui semble évident, qui a été annoncé par Dana White il y a de ça quelques mois, qui clairement là, ça ne faisait plus de doute, ou presque. Et là finalement, on se retrouve dans une situation où il y a Kamaru Usman qui est en train de dire, bah, moi je veux combattre en juillet. Dana White qui dit, donc ce ne sera pas Conor McGregor après le début de bif. Kamaru Usman qui dit, c'est soit Jorge Masvidal, soit Conor McGregor. Jorge Masvidal qui va chasser Nate Diaz pour un deuxième money fight pour le titre BMF, et Leon Edwards qui est là, coucou, s'il vous plaît, les gars, j'existe. Donc c'est quand même assez surprenant d'être dans une catégorie où il y a du monde, tout semblait clair, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans une situation où Kamaru Usman a tout à gagner en faisant un combat contre Jorge Masvidal ou contre Conor McGregor, et de l'autre, Masvidal qui se dit, moi, ok, il y a la ceinture contre Usman, mais je veux aussi l'argent, donc on a l'impression que c'est vraiment ça le nerf de la guerre. Bah, ouais, tu sais, on a un peu l'impression que c'est genre, une partie de loup, tu sais, où tu dois toucher le loup. Sauf qu'en fait, genre, tout le monde a l'impression que tout le monde croit que c'est lui le loup et tout le monde essaie d'attraper tout le monde et du coup, c'est un jeu qui ressemble à que dalle, en fait. Et là, bah, voilà, ça court dans tous les sens, tout le monde demande tout le monde et au final, bah, on n'a rien. Enfin, je sais, évidemment, on va avoir quelque chose au bout de ligne parce que l'UFC, à un moment donné, va dire: «Bon, bah, toi, tu vas affronter toi» et cetera, va remettre un petit peu d'ordre. Mais c'est vrai que là, du point de vue même du marketing pour les combattants, le fait qu'il y en ait aucun qui soit il y en a pas 2 qui sont d'accord pour se combattre l'un l'autre, en fait. Ouais. Et donc c'est un bordel sans nom et du coup, même, c'est vrai au niveau de la, disons de la machine médiatique, voilà, il en faut il en faut 2 pour faire du tango, et et du coup, c'est vrai que là, le fait qu'il y en ait même pas 2 qui se mettent d'accord pour commencer du trash talk et le faire vraiment parce qu'il y aura un combat et du coup créer de l'engagement, créer vraiment quelque chose chez les fans, bah, du coup les fans en fait savent pas sur quel pied danser et eux-mêmes, sont un peu comme des poules devant des phares quoi, devant un couteau ou une biche devant des phares, enfin l'un ou l'autre. Exactement. Donc c'est très étrange comme situation, c'est vraiment très étrange. Mm. Et Tout est étrange. souvenez-vous, l'année dernière, Kamaru Usman avait failli perdre son titre après les négociations qui avaient pris du temps pour le combat contre Colby Ouais. Covington, qui était initialement prévu en novembre au Madison Square Garden, et finalement ils avaient fait Jorge Masvidal contre Nate Diaz. Donc c'est vrai que là on a vraiment l'impression que depuis qu'il y a ce deal WME IMG, enfin que le WME IMG, ouh là là, J'essaie de lutter. ouais, c'est trop drôle parce que t'es Oui. depuis que WME AMG a racheté l'UFC, évidemment, bah, pour plus de 4 milliards, donc ils ont une certaine dette entre guillemets à rembourser. Donc c'est vrai qu'ils serrent un petit peu tout, mais pour les combattants, on a l'impression que là, on a atteint un certain seuil qui fait que tout se limite et qu'on est donc dans des situations où on a Francis Ngannou contre Rozenstruik qui est OK, numéro 6 mondial, il vient de battre Overeem, mais sur le papier, c'est un combat assez disproportionné parce que vous avez le numéro 2 contre le numéro 6, on l'a dit, payé 80 000 contre Francis Ngannou qui gagne plus de 200 000. Ou par exemple, le combat qu'il y a ce week-end qui est main event, Burns contre Woodley. Woodley, lui, ça fait un moment qu'il voulait combattre. Il n'a pas pu faire le combat contre Leon Edwards parce que Leon Edwards ne voulait pas prendre le risque de venir aux États-Unis. Ensuite, il y a eu les tractations pour le combat contre Colby Covington que tout le monde attend depuis très, très, très longtemps. Mais là, il y a eu un problème au niveau des négociations puisque Covington ne combat pas à n'importe quel prix. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que Burns, qui lui est vraiment agressif et a envie de se faire un nom dans cette catégorie, il sort d'un combat contre Demian Mmh. Maia, une victoire. Il prend pas très cher et lui, c'est une opportunité en or parce qu'il doit perdre sur le papier contre Tyron Woodley. Donc il s'est positionné, Tyron Woodley a dit OK et on aura ce combat-là. Mais c'est pas les combats, on va dire, que tout le monde veut et qui sont légitimes. Parce que là, ce qui est légitime pour Tyron Woodley, c'est Covington. Mais ça se fait pas pour des questions d'argent, ce qui est hyper dommage pour les Ouais. fans, pour les combattants et surtout qu'on sait tous que c'est possible que ça se fasse finalement. Mais c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on a vraiment une espèce d'impression en ce moment que les combattants sont obligés entre guillemets de se brader s'ils veulent combattre. L'UFC en profite, mais du coup, ça fait un espèce de, je sais pas, de ventre mou où personne n'y trouve vraiment son compte en fait. Donc, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas à quel point, oui, évidemment, c'est lié par le contexte, le Covid, tout ça, mais honnêtement, je sais même pas quoi en penser en fait. C'est tellement du flou tout ça que je sais pas, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi en penser en fait.